Les amis, bonjour à toutes et à tous. Nouveau avant-match, le derby madrilène, Atlético Real au Metropolitano. Très gros match, il faudra pas se rater. Donc comme vous avez compris au titre, avant-match. Donc on va analyser les deux équipes. Je vous ai rapporté quelques infos assez croustillantes. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et comme d'habitude, ma compo et mon prono en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. On va commencer par les infos. William Saliba qui a accepté de prolonger Arsenal alors que le Real Madrid le suivait. Je pense que c'est mort concernant Saliba. À moins qu'il vienne au Real en 2027 ou en 2028. Mais c'est quand même assez long, hein, que le Real attende jusqu'à là pour se positionner sur le joueur, à moins de mettre des sous sur la table, mais connaissant le Real, ils voudront plutôt le prendre libre de tout contrat. Donc c'est quand même quelque chose de dommage de rater Saliba. Vinicius, ça c'est une bonne nouvelle, il pourrait rester au Real Madrid, c'est une info de Fabrizio Romano cette fois-ci. Négociation pour sa prolongation en cours. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça lui permettra de se concentrer uniquement sur le football et d'oublier un peu ces histoires de prolongation, de départ, qui vraiment nous font mal à la tête. Le Classico se jouera le 26 octobre à 16h15 au Bernabéu. Je suis pas très fan de ce genre d'horaire, surtout pour les gros matchs. Moi, en tant que youtubeur, j'ai tendance à aimer faire les débriefs tardivement, le soir, après le match, c'est bon. En journée, c'est quand même assez compliqué de se libérer et de faire de longues analyses, de longs débriefs. Donc voilà, c'est mon avis. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant ce genre d'horaire. Mbappé qui est nominé pour le prix du joueur du mois en Liga. Ça fait plaisir. Ça montre qu'il est encore une fois sur une très grande régularité. Un très bon début de saison. Et j'espère qu'il continuera, évidemment. Marcos Llorente a frappé un joueur du Rayo, juste hier, à la poitrine, un carton jaune, voilà. Franchement, les décisions arbitrales sont aléatoires, je trouve. Un coup, il y a un carton rouge, un coup, tu peux choper le joueur de la gorge comme juste ici, mais tu prends un carton jaune. Je trouve que c'est quand même assez aléatoire et c'est quand même dommage pour un championnat comme la Liga d'avoir un tel arbitrage. Mais j'ai plus envie de m'exprimer sur ça parce qu'on sait déjà ce que vaut l'arbitrage en Liga. Le Real Madrid a signé Jesus Rueda qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés et ça c'est une très bonne nouvelle parce que la saison passée, les gars, le Real Madrid avait sur le banc maximum 3 à 4 spécialistes, analystes, vidéo. Cette année, j'ai remarqué qu'ils ont mis vraiment l'accent sur le recrutement des spécialistes et d'analystes, ce qui renforce le staff et renforce une équipe. Ça peut devenir très imprévisible, le travail est constant, comparé aux autres équipes comme le Paris Saint-Germain, le Barça qui ont un grand staff technique. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Carreras, comment ne pas parler de lui? Donc, dans le top 5 des ligues européennes, il est dans les meilleurs en termes d'interception, de touches, de petites passes. Toutes les caractéristiques, ce mec est extraordinaire. Il s'est adapté très très vite au Real. Pour un club aussi grand que le Real, c'est pas facile de s'adapter à un si jeune âge. Bravo à lui. Franchement, il me régale et il nous régale. En général, c'est vraiment du top niveau. Alvaro Carreras, également, qui a été repositionné en tant que défenseur central face à Levante, ça peut être une option. Voilà, on sait que ça peut être une option. Et pourquoi pas se transformer petit à petit avec le temps comme un défenseur central, comme un certain Sergio Ramos qui débutait en tant que latéral et qui s'est positionné petit à petit en tant que défenseur. Xabi Alonso, donc le Real Madrid est très heureux de Xabi, on est très heureux. Hormis les résultats, ce qu'on voit, il y a de l'amélioration, il y a du travail et ça fait plaisir. Regardez-moi ce schéma, le Real Madrid en termes d'XG en 90 minutes et de touches en surface de réparation en 90 minutes, ils sont largement au-dessus du Barça, de Villarreal et des autres équipes de Liga. Donc on voit très clairement qu'il y a du travail, de la rigueur au Real cette saison. On va passer à l'avant-match. Le classement de la Liga, comme vous le voyez, 6 sur 6, c'est magnifique. 18 points pris, 14 buts marqués, 3 buts encaissés. Très bon ratio pour le Real. L'Atlético, qui est 8e, avec en 6 journées, 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 9 petits buts marqués, 7 buts encaissés. On voit que c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Peut-être que l'Atlético ne sait plus défendre et ils ont fait un mercato très chargé. Et peut-être que ça a chamboulé un peu l'effectif. Au niveau du calendrier du Real Madrid. Donc on reste sur une victoire 4-1 face à Levante. On va affronter l'Atlético, le Kairat Almaty la semaine prochaine, ainsi que Villarreal juste avant cette trêve. Puis on aura un planning très très chargé au retour de trêve. Retafe, la Juve, le Barça et Valence. Et il me semble juste après on aura Liverpool. Donc calendrier chargé pour le Real. L'Atlético qui reste sur une victoire 3-2 face à Vallecano hier avec un triplé d'Alvarez. On va parler un petit peu de lui juste après. Donc ils sont sur un calendrier qui n'est pas si facile que ça aussi.
Ils vont jouer Francfort, le Vigo à l'extérieur, Osasuna, Arsenal. Ça va pas être facile pour eux, donc ils ont aussi des points à prendre. L'état de forme des deux équipes, le Real Madrid évidemment qui est sur un sans faute depuis le début de cette saison. L'Atlético qui est sur les 5 derniers matchs, sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Un état de forme assez irrégulier. On voit que l'Atlético a du mal à démarrer pour de bon cette saison. Les confrontations entre les deux équipes, c'est toujours compliqué de jouer l'Atlético, même si c'est un Atlético malade. La saison passée, on était sur une victoire de l'Atlético, mais on a gagné au tir au but en Ligue des Champions. Victoire 2-1. En Liga, on reste souvent sur ce score de 1 partout. J'ai l'impression qu'on est abonné à ce score. Et j'ai très très peur, ça m'effraie de voir ce score encore une fois pour le match de samedi. Et peut-être que ça sera le score final. 1 partout pour le Real et l'Atlético. Mais à part ça, la dernière victoire chez eux, elle date de 2022. 2022, ça remonte à très longtemps, donc ça fait peur, ça fait peur. Comme vous le voyez, voilà, comme je vous l'ai dit, dernière victoire chez eux en septembre 2022. Au niveau des confrontations entre le Real et l'Atlético à l'extérieur pour le Real, on est sur 11 matchs, 5 nuls, 3 défaites et 3 petites victoires. On voit que c'est assez irrégulier. Et j'espère qu'on pourra mettre fin à cette série et gagner encore une fois au Metropolitano. L'attaque titulaire du Real contre le Atlético Madrid sera Vini, Mbappé, Franco, Mastantuono. Ça devrait être ça. À voir. Mais évidemment qu'on devrait tenir encore une régularité au niveau de nos 3 offensifs. Griezmann qui n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs en Ligue 1. Ça fait de la peine de voir un tel joueur régresser. Et peut-être que sa retraite internationale aura mis un certain coup au mental. On voit qu'il n'est plus le même joueur qu'avant. Et ça fait pas plaisir à voir, surtout que c'est un grand joueur. Donc voilà, il est assez irrégulier depuis un long moment. La dernière compo du Real, le Real était sur une compo en 3-4-2-1 qui se transformait très clairement en 4-3-3, voire 5-3-2 en phase défensive. Mais j'ai bien aimé ce système à 3 défenseurs. À voir si Xabi Alonso repartira encore une fois sur un dispositif inédit, comme depuis le début de cette saison. On a eu un Dani Ceballos titulaire qui a fait un grand match, Mastantuono buteur, Mbappé, Vinicius excellent, une défense centrale qui a tenu. Donc voilà, on verra si Xabi Alonso tiendra encore une fois cette composition. Dani Ceballos qui a réussi 99% de ses passes contre Levante, 89 sur 90. Je pense que ça peut être une option. Et vous allez le voir à la fin de cette vidéo concernant ma compo. Je vous donnerai mon avis. Les 2 dernières compos de l'Atlético, on est parti sur du 4-4-2. Donc c'est la compo habituelle. Et à certains matchs, ils jouent en 5-3-2. Avec un Alvarez positionné aux côtés de Antoine Griezmann ou bien Raspadori tout juste arrivé de Naples. Pablo Barrios qui est un excellent milieu de terrain qu'il faudra surveiller évidemment. Marcos Llorente, ancien joueur du Real. Et enfin Jan Oblak qui n'est pas si bon que ça depuis le début de cette année. Mais bon, ça reste un grand gardien, il faut s'en méfier. Voici pour moi les joueurs à surveiller côté Atlético. Alvarez, auteur d'un triplé hier face au Vallecano. Je tourne cette vidéo jeudi et je la poste vendredi. Donc quand je dis hier, c'était, voilà, vous avez compris le chamboulement de temps. Oblak qui peut à tout moment se réveiller et faire un grand match. Et enfin, Marcos Llorente, on a tendance à subir contre les joueurs, les anciens joueurs du Real. Et ça m'étonnerait même pas de voir un but de Marcos Llorente contre le Real Madrid ce week-end. Alors au niveau des petites images du match de l'Atlético, Alvarez m'effraie. C'est un joueur effrayant et je ne comprends pas ce qu'il fout à l'Atlético dans une telle équipe alors qu'il est très mal entouré. Je pense que s'il était bien entouré, il aurait plus que réussi. Centre juste ici de l'Atlético dans cette zone assez vide. Alvarez qui est juste ici, qui va faire ce déplacement très intelligent pour placer son ballon juste ici. Attention à Alvarez, attention les gars. C'est le joueur le plus dangereux de cette équipe. Voilà. Également juste ici, il peut te mettre une mine, une frappe de loin. Grosse mine juste ici dans les cages du Vallecano. Il va placer son ballon limite en lucarne. Évidemment que ça fait but. Attention, encore une fois. Je dis plusieurs fois attention parce que franchement, ça peut être... Et c'est un joueur qui marque souvent contre le Real Madrid. Donc il faut faire gaffe. Concernant le Real, les 2 joueurs que j'ai envie de surveiller et que j'ai apprécié sur ce dernier match, c'est Vinicius et Mastantuono. Mastantuono buteur, Vinicius excellent match. Vinicius auteur d'un excellent but en extérieur du pied, magnifique. On dirait qu'il a pris exemple de Luka Modric.
Magnifique extérieur, le gardien qui n'a pas bougé, il va placer son ballon juste ici. Regardez-moi la trajectoire du ballon. Le gardien ne peut très clairement rien faire. Également, passeur juste ici pour Mastantuono, qui a un magnifique espace. On sait que les attaquants adorent ce genre de situation. Ben, Vinicius qui va faire cette magnifique passe pour Mastantuono, qui n'a plus qu'à la placer au fond. Magnifique finition également pour Franco Mastantuono. Le duo Güler-Mbappé, Güler qui lance Mbappé dans la profondeur, Mbappé qui prend la profondeur juste ici, très bien positionné, il n'y a pas d'enjeu. Et il est létal devant les cages, il s'offre même un petit duel face au gardien. Les cages sont vides, il n'a plus qu'à placer son ballon. Donc voilà, on a pas mal d'assurance, on a des joueurs qui peuvent vraiment montrer contre l'Atlético qui sont présents, qui confirment tout simplement, et j'ai hâte de voir ça. Alors, on va passer à ma compo. Après, on passera à mon prono, les amis. Tac, je vous affiche à l'écran. Donc, je partirai sur un 4-3-3. Je ne chamboulerai pas l'effectif, surtout contre les gros. On peut chambouler l'effectif, tester de nouvelles choses, contre des équipes lesquelles tu subiras pas tant que ça. Mais contre les gros, j'ai pas envie de subir, donc je préfère partir sur un 4-3-3 habituel. Vinicius Junior, titulaire, auteur d'un excellent match, méritocratie. Mbappé. Alors, il est où le Mbappé? Mbappé. Il est juste ici, titulaire. Mastantuono. Donc on va suivre évidemment les infos qui disent comme quoi ça devrait être cette attaque. Et pour moi, c'est l'attaque la plus logique. Au niveau du milieu de terrain, je partirai sur Arda Güler. Aurélien Tchouaméni. Il est où le Aurélien? Je ne le trouve pas, il est juste ici. Et pour le milieu de terrain, j'ai quand même envie de mettre Dani Ceballos, les gars. Dani Ceballos, alors il est où? Dani Ceballos, il est là. Je mettrai Ceballos parce qu'il a fait un excellent match contre Levante et Valverde a du peine a du mal à se relancer, à être sur la continuité de sa dernière saison. On sait que c'est un joueur qui a joué énormément de minutes la saison passée, qui avait peu de repos. Donc moi je le ménagerai, je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. Surtout que c'est un joueur qui manque de confiance, qui tente moins les frappes de loin. Je miserai plutôt sur de la créativité. Ceballos, Güler avec un Tchouaméni en tant que milieu, pièce angulaire pour vraiment contrôler devant cette défense. Évidemment la défense centrale, je partirai sur Carreras. Dean Huysen, la tour de contrôle, Eder Militao. Et je partirai pas sur... Alors, il peut partir sur Valverde, piston droit. Mais moi, j'irai quand même sur du Dani Carvajal. C'est du solide, c'est du mental, c'est du leader. Je mettrai Dani Carvajal titulaire. Et enfin, Thibaut Courtois. Donc voilà la compo que j'ai envie de voir. Donnez-moi évidemment votre compo en commentaire. Maintenant, on va passer à mon prono. Hop là. Tac. Alors, match très compliqué. Même si l'Atlético est une équipe très malade depuis le début de cette saison, faut s'en méfier. Faut s'en méfier. Ils ont la hargne contre le Real. On sait que les Atlético Real, les derbies, c'est toujours compliqué. Toujours des 1 partout. Mais bon, là, j'ai quand même envie d'être assez confiant. Ça va pas être un match facile. On va jouer chez eux. Soit ça passe, soit ça casse. Soit tu les exploses, soit tu te plantes. Je partirai sur une victoire 2-1 du Real. Je pense que le Real va peut-être encaisser en début de match. Que le Real va revenir de manière très difficile et peut-être un but du Real en fin de match, 1-2-1, dans le Belling time, comme vous le savez. D'ailleurs, j'espère voir peut-être Bellingham prendre des minutes, peut-être une surprise, on ne sait pas s'il sera titulaire, à voir. Mais je partirai sur une victoire 2-1 du Real Madrid. Donc voilà les amis, j'espère que cet avant-match vous aura plu. Donc on se retrouve évidemment samedi pour le débrief de Atlético Real. Juste après le match. Donc voilà les gars, prenez soin de vous. Et encore une fois, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao l'équipe!